Le début de la charge de serviteur de Moïse fut l'affranchissement des élus. Une ancienne formulation prophétique était « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Osée 11:1. Le défi de Moïse à Pharaon provenait de Dieu. « Laisse aller mon fils pour qu'il me serve ». Exode 4:23. Le service commence avec une séparation du monde, une émancipation du royaume de ce monde. Mais c'est une chose très intransigeante. Or, que l'Église puisse reconnaître ceci, que la dernière parole de Dieu sur ce point d'affranchissement et de séparation est « il n'en restera pas un ongle ». Exode 10:26. Vous voyez, le service de Moïse était un service très intransigeant. Et il alla à un tel point qu'aucun ongle ne resta. Et c'est le service envers Dieu. Assure-toi que le peuple est complètement dehors et qu'il n'y a aucun lien subsistant. Après l'affranchissement vient la formation. La constitution de ce peuple en tant qu'un peuple ordonné est une unité solide. Ils étaient une foule, une multitude mélangée. Mais lorsqu'ils furent prêts à passer dans le pays céleste, ils furent une unité, un peuple ordonné, au pas, un seul peuple. La formation du peuple de Dieu de cette manière est une affaire considérable. Et toute la vie de Moïse fut prolongée dans ce travail d'amener ces personnes à la formation constituée selon Christ, avec les lois du royaume des cieux. Et avec cette formation, il y avait l'éducation, leur enseignement, leur instruction de manière très concrète. Ces principes du royaume dont ils devaient hériter leur étaient enseignés, non en théorie, mais de manière pratique. Je ne peux pas m'attarder sur tout cela. Voyez qu'il y a ici une quantité immense de détails. Je peux uniquement les rassembler dans ces mots. Affranchissement, formation, éducation. Et c'était le service envers Dieu. Voilà le service de Dieu. Bien après avoir dit cela, nous pouvons passer du service au serviteur et à présent commencer à comprendre la vie de Moïse. Nous comprenons tout de suite pourquoi ce fut ainsi que Dieu hâta son affranchissement de l'Égypte et combien la séparation de Moïse du royaume d'Égypte fut absolue. À la fin des 40 ans, dans l'arrière-désert, il n'y eut pas un ongle d'Égypte subsistant à Moïse. Dieu vida tout simplement cet homme de son ancienne vie et de son ancienne relation. Oui, ce fut une œuvre de séparation drastique et très profonde qui était représentée par le fait de le sortir hors d'Égypte et de le garder si loin, en retrait, dans un lieu désert, pendant si longtemps. Durant ce temps de séparation, un grand travail de discipline se poursuivait. Nous avons dit vider, mais pas uniquement le fait de le vider de l'Égypte, mais d'opérer le dépouillement de lui-même. Une séparation entre lui et l'Égypte, véritablement. Mais désormais, le travail était porté dans un domaine intérieur. Une grande division était en train de se faire entre Moïse, le vieil homme, et un autre homme, Moïse, le serviteur de Dieu. Souvenez-vous que le service est toujours gouverné par ceci. Une séparation intérieure profonde. Il ne nous suffit pas de sortir du monde et devenir des membres du peuple de Dieu. Quelque chose de plus que cela est nécessaire. Toute la vie du moi en nous doit être absolument traitée. Et là, une grande séparation doit avoir lieu.